La vérité inconfortable. Le monde ne respecte pas toujours celui ou celle qui se donne sans compter. On vous a appris que la chaleur humaine est une vertu absolue, que si vous restez compréhensif, disponible, ouvert, le monde finira par vous rendre cet amour. Mais regardez votre propre expérience. Plus vous étiez accessible, plus on vous tenait pour acquis. Plus vous expliquiez, moins on vous écoutait. Plus vous cherchiez à préserver l'harmonie, plus vous vous effaciez. Et au fond de vous, une tension est née. Une question dérangeante: et si ma gentillesse excessive me privait de ma force? Le stoïcisme n'enseigne pas la froideur au sens émotionnel, il enseigne la souveraineté. L'illusion de l'accessibilité. Il existe une loi psychologique simple. La valeur diminue avec l'accessibilité constante. Ce n'est pas une question morale. C'est un mécanisme cognitif. Le cerveau s'adapte à ce qui est toujours disponible. Il cesse d'y prêter attention. Votre présence devient un acquis. Votre temps devient un dû. Votre énergie devient invisible. Ce phénomène ne vient pas de la cruauté. Il vient de l'habituation. Lorsque vous êtes toujours là, votre absence ne crée jamais de contraste. Sans contraste, il n'y a pas de perception de valeur. La dépendance à l'approbation. Beaucoup de ce que nous appelons gentillesse est en réalité une stratégie inconsciente de sécurité. Longs messages explicatifs, excuses inutiles, justifications détaillées, tentatives permanentes de paraître raisonnable. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la peur d'être rejeté. Comme l'enseignait Épictète, si tu veux progresser, accepte d'être pris pour un insensé. Cela signifie cesse d'essayer de contrôler l'image que les autres ont de toi. Vous ne contrôlez pas leur interprétation, mais vous contrôlez votre clarté. Le pouvoir de la pause. La force commence dans un espace invisible, l'espace entre le stimulus et la réponse. Quelqu'un vous critique, quelqu'un vous ignore, quelqu'un vous provoque. Vous avez deux options, réagir ou faire une pause. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs ». La pause est l'exercice quotidien de cette vérité. Au début, elle est inconfortable. Le corps veut répondre immédiatement, se défendre, s'expliquer, rétablir l'image, mais dans la pause, quelque chose change. Vous cessez de négocier votre valeur. La psychologie de la réaction. Si quelqu'un peut prédire votre réaction, il peut vous influencer. Si la critique vous met en colère, si le silence vous angoisse, si la distance vous affole, alors ces éléments deviennent des leviers. La discipline stoïcienne consiste à devenir émotionnellement imprévisible, pas instable, mais maîtrisé. Comme l'expliquait Carl Jung, ce qui reste inconscient dirige notre vie. Beaucoup disent « j'attire toujours les mêmes personnes ». Mais souvent, ce n'est pas une question d'attraction, c'est une question d'accès. Vous autorisez ce que vous ne limitez pas. Partie 5. Le détachement qui renforce. Le détachement ne signifie pas indifférence. Il signifie « je préfère, mais je n'ai pas besoin. Je souhaite, mais je ne m'effondrerai pas. » Sénèque enseignait que l'homme libre est celui qui dépend le moins des circonstances. Quand vous passez du désir au besoin, votre énergie change, votre posture se contracte, votre voix hésite, votre patience disparaît. Les autres ressentent ce besoin, et le besoin affaiblit. Les limites silencieuses. Les limites ne sont pas des discours, elles sont des comportements répétés. Vous ne répondez plus à toute heure, vous ne tolérez plus l'irrespect, vous ne justifiez plus vos refus, vous dites simplement « non ». Cela ne me convient pas. Je ne suis pas disponible. Sans agressivité, sans justification excessive, et vous laissez le silence faire son travail. Chaleur sélective. La froideur stoïcienne n'est pas l'absence de chaleur, c'est la chaleur maîtrisée. Quand votre gentillesse est automatique, elle devient invisible.
Quand elle est intentionnelle, elle devient précieuse. Aristote parlait de la vertu comme d'un juste milieu, ni excès, ni manque. La maîtrise, c'est l'équilibre entre présence et retenue, la force rare de la stabilité. Dans un monde de réactions constantes, la stabilité est magnétique. La personne centrée se distingue, non parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle n'est pas agitée. Elle ne mendie pas l'attention, elle ne court pas après la validation, elle ne dramatise pas les silences, elle reste stable. Et la stabilité est rare. L'épreuve du monde, il est facile de parler de maîtrise de soi dans le silence. Il est facile de se sentir fort quand personne ne nous provoque. Mais la vraie discipline émotionnelle ne se révèle pas dans le calme. Elle se révèle dans la confrontation, dans le regard méprisant, dans le message ignoré, dans la trahison silencieuse, dans l'injustice. C'est là que l'entraînement commence. Les stoïciens ne cherchèrent pas une vie confortable, ils cherchaient une vie solide. Marc Aurèle ne méditait pas dans un temple isolé. Il écrivait ses pensées au milieu des guerres, des intrigues politiques et des trahisons. La maîtrise ne naît pas en dehors du chaos. Elle se forge en lui. Chaque contrariété est un terrain d'entraînement. Quelqu'un vous critique injustement? Exercice de contrôle. Quelqu'un vous manque de respect? Exercice de stabilité. Quelqu'un vous ignore. Exercice de détachement. Ce que vous appeliez autrefois une attaque devient une opportunité d'élévation, et progressivement, quelque chose change. Vous cessez de voir les situations comme personnelles. Vous commencez à les voir comme formatrices. Transformez la provocation en puissance. La plupart des gens vivent en réaction. Un mot déclenche une colère. Un silence déclenche une anxiété. Un refus déclenche une insécurité. Ils sont contrôlés par l'extérieur. Mais le stoïcien comprend une vérité fondamentale. Ce n'est pas l'événement qui blesse, c'est l'interprétation. Comme le rappelait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Entre l'événement et l'émotion, il y a un filtre. Ce filtre, c'est vous. Si vous changez l'interprétation, vous changez l'impact. Ce qui était une humiliation devient une leçon. Ce qui était un rejet devient une redirection. Ce qui était une perte devient un allègement. La discipline émotionnelle, ce n'est pas supprimer l'émotion. C'est refuser qu'elle dirige votre comportement. La supériorité silencieuse. Il existe une forme de puissance que peu de gens comprennent. La supériorité silencieuse. Ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas la froideur hostile. C'est la capacité à rester stable pendant que les autres s'agitent. Pendant qu'ils cherchent à provoquer, vous observez. Pendant qu'ils élèvent le voix de la voix, vous ralentissez. Pendant qu'ils attaquent, vous choisissez. Et ce choix constant crée une aura particulière. Vous devenez difficile à lire, difficile à atteindre, difficile à manipuler. Ce n'est pas que vous êtes devenu insensible, c'est que vous êtes devenu maître de vous-même. L'équilibre final, mais attention. La maîtrise n'est pas suppression. La discipline n'est pas rigidité. Un stoïcien ressent profondément. Il aime, il s'attache, il espère. Mais il ne s'effondre pas si le monde ne répond pas à ses attentes. Il reste centré. Comme le disait Sénèque, la véritable force consiste à posséder son âme. Posséder son âme, c'est ne pas la laisser être louée ou détruite par l'opinion. C'est être stable dans le succès, stable dans l'échec, stable dans l'abondance, stable dans le manque. La solitude comme forge intérieure. Il arrive un moment dans la vie où le bruit devient trop lourd. Les opinions, les attentes, les comparaisons, les jugements silencieux. Et beaucoup cherchent alors plus de distraction, plus de validation, plus de présence extérieure. Mais le stoïcien fait l'inverse. Il se retire. Non pas pour fuir le monde, mais pour se retrouver. La solitude n'est pas un vide, c'est un miroir. Lorsque vous êtes seul, sans distraction,
sans regard extérieur, une question apparaît. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Beaucoup découvrent qu'ils ont construit une personnalité adaptée aux attentes. Une version polie, une version rassurante, une version acceptable, mais rarement la version authentique. La discipline émotionnelle commence ici, dans cette capacité à s'asseoir seul avec ses pensées, sans téléphone, sans validation, sans distraction. Marc Aurèle écrivait ses méditations pour lui-même, non pour être admiré. Il dialoguait avec son esprit. Il corrigeait ses propres faiblesses. Il se rappelait ses principes. La solitude devient alors une forge. Elle révèle vos peurs, mais elle révèle aussi votre solidité. Plus vous êtes à l'aise seul, moins vous tolérez les relations qui vous affaiblissent. Le pouvoir du non. Une des formes les plus avancées de discipline émotionnelle est simple. Dire non. Mais un non calme. Un non sans justification excessive. Un non sans colère. Beaucoup de gens disent oui par peur, peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur d'être mal perçu. Mais chaque oui forcé est un non envers soi-même. Le stoïcien comprend que son énergie est limitée. Il ne la distribue pas au hasard. Dire non n'est pas un acte d'agression, c'est un acte de clarté. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque nous cessons d'être esclaves de ce qui ne dépend pas de nous. Et beaucoup de nos engagements ne dépendent pas de nos valeurs, mais de notre besoin d'être acceptés. Lorsque vous commencez à dire non avec sérénité, quelque chose change. Certaines personnes s'éloignent, et c'est normal. Elles étaient attachées à votre disponibilité, pas à votre essence. Mais d'autres restent, et celles qui restent respectent vos limites. La discipline émotionnelle attire le respect, même si elle dérange au départ. L'indifférence aux provocations. Le monde moderne est construit sur la réaction, les réseaux sociaux, les débats, les polémiques, les comparaisons permanentes. Tout est conçu pour déclencher une émotion immédiate. Colère, indignation, envie, frustration. Mais chaque réaction impulsive est une perte d'énergie. Le stoïcien observe avant de réagir. Il comprend que la plupart des provocations sont des tests d'attention, des tests d'ego, des tests de contrôle. Si quelqu'un peut obtenir de vous une réaction forte, il a capturé votre centre. Mais si vous restez stable, vous devenez imprenable. Comme le rappelait Sénèque, l'homme fort n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui se maîtrise. L'indifférence stoïcienne n'est pas de l'insensibilité. C'est la capacité à discerner ce qui mérite votre énergie. Tout ne mérite pas votre réponse. Tout ne mérite pas votre attention. Tout ne mérite pas votre émotion. Et lorsque vous appliquez ce principe, votre esprit devient plus clair, plus léger, plus tranchant. La stabilité dans le succès et l'échec. Beaucoup apprennent à gérer l'échec. Peu apprennent à gérer le succès. L'échec peut briser l'ego. Le succès peut le gonfler. Dans les deux cas, l'équilibre est menacé. Le stoïcien ne s'identifie ni à l'un ni à l'autre. Un succès n'est pas une preuve de supériorité. Un échec n'est pas une preuve d'infériorité. Ce sont des événements, rien de plus. Aristote parlait de la vertu comme d'un juste milieu. La stabilité se trouve entre l'arrogance et l'effondrement. Si vous réussissez, restez calme. Si vous échouez, restez calme. Ce calme constant devient votre signature. Les autres oscillent, vous restez stable. Et cette stabilité inspire. Après avoir traversé la solitude, les refus, les provocations, le succès et l'échec, vous comprenez enfin ceci. Rien, absolument rien, n'a le pouvoir de vous déstabiliser sans votre permission. La discipline émotionnelle n'est pas un talent, c'est un entraînement quotidien, silencieux, invisible, mais cumulatif. Chaque fois que vous choisissez la pause plutôt que l'impulsion, chaque fois que vous choisissez la clarté plutôt que la réaction,
vous renforcez votre souveraineté intérieure. Et peu à peu, vous devenez imperturbable. La souveraineté. La véritable force n'a jamais été de parler plus fort. Elle a toujours été de savoir quand se taire. Ce n'est pas fermer son cœur. C'est le tenir stable. Aimer sans mendier. Donner sans s'effacer. Partir sans haine. Rester sans dépendance. Quand vous maîtrisez cet équilibre, vous cessez d'être ballotté par chaque opinion. Vous devenez centré. Et une personne centrée ne peut pas être facilement ébranlée. Si ce message résonne en vous, continuez sur ce chemin. Choisissez la discipline plutôt que le drame, la stabilité plutôt que la réaction, la souveraineté plutôt que l'approbation. La force silencieuse commence toujours par la maîtrise de soi.